C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un débrief Forest Arsenal où on s'est fait chier pendant 2 heures, quoi, globalement. Hein. J'étais en live juste avant, comme d'habitude, vous me connaissez, moi tout est en direct, tout est en HO, tout est... Je sais même pas, j'ai posé la question au chat, j'ai dit les gars, je dois dire quoi? Je dois dire quoi dans ce débrief? Parce que, concrètement, je sais très bien ce qui va se passer. Et c'est toujours la même chose. Arsenal est devant en Première Ligue avec 50 points. City est deuxième avec 43. Villa n'a pas encore joué. Villa est à 43, joue Everton demain. Si j'ose me plaindre là tout de suite du match nul et de la performance d'Arsenal, il y a tout le FC, je sais pas comment je peux les appeler là, qui vont venir. T'abuses de ouf, c'est qu'un match, on est toujours devant. Si t'étais là à l'époque des Invincibles, les matchs nuls, t'aurais craqué, c'est insupportable. Donc j'ai envie de dire la vérité les gars, c'est que on s'est fait chier, on a été à chier, on aurait dû profiter du faux pas de City et de s'éloigner encore un peu plus, sachant que Villa n'a pas encore joué. Tu joues le 17ème, tu dois faire beaucoup mieux que ça, et t'as des joueurs qui sont nowhere near. Comme dirait le bon vieux Mikel Arteta, moi je le dis à la française. Hein. Ils n'ont pas le niveau, frère. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. C'est honteux, frère. C'est honteux. Si t'es en train d'écrire ton commentaire et t'es en train de dire Randy t'abuses, soit je vais commencer à ban. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais commencer à vous insulter peut-être. Mais j'ai le droit de critiquer l'équipe aujourd'hui qui n'a pas été bonne. J'ai le droit. Oui, même si on est encore devant, j'ai le droit. J'ai le droit de critiquer ce que j'ai vu aujourd'hui. C'était pas bon. J'ai pas dit le titre est fini. J'ai pas dit je sais pas quoi. Je suis pas en train de pleurer non plus. Juste, je suis agacé de ce que j'ai vu. C'est décevant. Le niveau est pas bon. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de joueurs qui sont pas au niveau. On est encore devant, oui, mais j'ai le droit. C'est mon droit. C'est mon droit. Bon, j'espère que vous allez bien. Ah, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, boostez, donnez de la sephore un peu là, je me fâche. Bon, on va dire regarder le classement, hein, parce que maintenant on en est là, hein, on va regarder le classement tout le temps. C'est normal, il y a encore du temps, mais bon, on va quand même regarder. Attends, on va virer ça, paf, on va zoomer un peu. Donc, 22 matchs, on a 50 points, bravo. City sont juste derrière avec 43, City se sont fait tabasser par Manchester United. Ils ont perdu 2-0, mais en vrai, il y avait 5-0, sans les hors-jeux. Villa n'a pas joué, ils jouent Everton demain. Donc ils vont arriver à 46, probablement, parce que Villa, eux, ils vont faire la bonne opération, je pense. Donc quand même, ils vont bien se rapprocher. C'est dommage, tu avais l'occasion de bien t'éloigner, de City du moins. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas fini. On est toujours dans la course, voilà. Sur ça, il n'y a pas d'inquiétude. Parlons du match quand même un petit peu, sinon c'est pas drôle. Composition des Gunners du coup, Raya dans les buts, Timber à gauche, Magalhaes, Saliba, Ben White à droite, milieu de terrain Rice, Zubimendi, Odegaard, devant Martinelli, Gyökeres et Madueke. Donc il y a eu un petit peu de changement, comme vous le voyez, c'est normal. En même temps, on a l'Inter bientôt et après dimanche prochain, t'as United. Donc c'est normal de faire tourner un peu. Sur ça, il n'y a pas de question. Enfin, pour moi, il n'y a pas de question. Chose à préciser quand même, c'est que Mosquera est de retour sur le banc. Et après, t'as quoi? T'as du Kai Havertz, Lewis Kelly qui sont là. Enfin, voilà, quoi. Donc, et la classique, Saka, Jesus et Trossard Merino qui sont là et ils sont tous entrés. La première mi-temps, je trouve que le match commence, on se fait un peu chier. Hein. On n'est pas mauvais, Madueke commence bien. Et puis très rapidement, hein, sur la deuxième partie de la première mi-temps, on est sous l'eau, déjà. Donc tu te dis, bon, ça va être compliqué ce match. Tu vas à la mi-temps à 0-0, tu reviens, on espère qu'on va avoir un meilleur visage. Tu as Trossard qui rentre à la place de Martinelli, qui n'a pas su faire passer une fois Olaïna en duel. Olaïna, c'est solide, hein, je dis pas. Hein. Il n'a pas réussi à le faire une seule fois. Donc tu mets Trossard. Et Trossard, il n'a rien fait, quoi. Il est rentré, mais là, ça n'a rien changé. Et tu fais tes changements. Je sais plus quand il fait ses changements à peu près. Trossard, c'est 46. Voilà. À la 57. Hop, je vous montre en même temps.
57e, t'as Saka qui rentre, Jesus qui rentre, Merino qui rentre à la place de Madueke, Gyökeres et Odegaard. Sur tous les entrants, Merino peut-être un petit peu, Saka aussi, le reste, et t'as Eze qui rentre en toute fin de rencontre à la 80e, 79e pour Martin Zubimendi. Nos titulaires, ils ont été rincés pour la plupart. Nos entrants, ils ont été rincés aussi pour la plupart. Moi, je sais pas, les gars. Je sais pas comment tu peux gagner un match comme ça quand t'as un Timber pas bon à gauche. Faut dire les termes. Timber pas bon à gauche. Raya, un peu surprenant sur 2-3 situations où il est pas très serein aussi. Milieu de terrain, Zubimendi, on l'a vu un peu. Rice, on l'a pas vu. Odegaard, Casper le fantôme. Ton capitaine, quand même. Devant, Martinelli, je l'ai dit tout à l'heure, il a pas passé une fois au line-up en 1 contre 1. Madueke, c'était bien pendant 20 minutes. Après, il y a l'image de l'équipe, il s'est éteint. Gyökeres, qu'est-ce que je peux dire? T'as une situation où tu dois dominer ton ballon pour pouvoir partir faire ta conduite de balle. T'arrives pas à dominer ton ballon, tu te fais attraper par Murillo. Qu'est-ce que je peux te dire, frérot? Donc c'est pas... je peux rien dire. C'est pas bon. Martinelli, il a une situation où il a sur la frappe de Madueke, où il doit te la pousser au fond. Il la prend du talon et elle passe à côté de la surface. Et quoi, la dernière situation intéressante, c'est quoi? Il y en a 2 autres. T'as la tête de Saka. Là, c'est une belle sortie de Sels, il n'y a rien à dire. T'as la demi-volée de Rice qui est mal. Il domine pas son ballon non plus. Et elle passe pas loin. Vas-y. Peut-être j'en oublie, mais globalement, c'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? On fait sortir Gyökeres, on fait rentrer Gabriel Jesus. Pourquoi? Havertz, il a pas 20 minutes, même pas 20 minutes, même pas 25 minutes dans les jambes. Je vois pas pourquoi on fait rentrer Gabriel Jesus. Hein. Oui, j'ai fait partie de ceux qui étaient en mode j'y crois encore Gabriel Jesus, mais c'est pour essayer de nous donner du courage et de la hype. Gabriel Jesus, on connaît ce joueur. On le découvre pas. On sait il va rien t'apporter, Gabriel Jesus. Rien. Il a rien apporté devant. Je comprends pas pourquoi on met Gabriel Jesus. En gros, on enlève Gyökeres qui se battait au moins un minimum pour Gabriel Jesus qui est parti tomber à chaque contact. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et puis t'as tout le FC Eze en prison, Arteta il abuse. Eze il a fait quoi? Rien. Eze il a fait quoi? Rien. Trossard il est rentré, il a fait quoi? Rien. Moi je suis désolé. Oui, Trossard fait une bonne saison cette année et tout. Moi je demande un ailier gauche depuis je sais pas combien de temps. On l'a toujours pas. On a toujours avec Trossard Martinelli. Donc il suffit que les deux fassent... C'est pas suffisant. Oui, c'est bien, il fait une bonne saison, mais c'est pas suffisant. Sur le long terme, c'est pas suffisant. On l'a dit, on l'a redit. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Je sais pas, frère. Et Merino, c'était un petit peu intéressant au milieu de terrain. Ça va. Il fait des bonnes entrées, lui. Donc je vais pas tirer sur lui, honnêtement. Moi, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Honnêtement, je sais pas. Et en face, Cels sort le match de sa vie. Olaïna était très bon. Gibbs White, il a été intéressant aussi. Et Hudson-Odoi aussi. Très bien. Rien à dire. Rien à dire. Donc voilà. Les gars, franchement, honnêtement, hein, je sais qu'on n'a pas le droit de critiquer Arsenal. On n'a pas le droit de critiquer Odegaard. On n'a pas le droit de critiquer parce qu'on est encore devant. Donc on doit tous fermer nos gueules. Mais à un moment donné, moi, je suis désolé. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'était décevant. Voilà. J'ai perdu du temps de ma vie. Super. Bah voilà, hein, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire, les gars. Vous pouvez quitter la vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Hein. Peace. Nul. Décevant.